Pose la derrière. On a la même chose, on a 0 centre. Du coup, on en a regardé 3. Ouais, de toute façon, normalement, il va. Non, ça demande. Parce que la marque, c'est. On va étonner. On connaît bien les anciens. Avec lesquels ils ont rien. Olivier.
écrire. Ouais, ouais, mais bon, ouais. Ah, ouais. Je t'ai dit, tu veux aux toilettes? Tu leur faire un tour quelque part? Pour du sponsor. Parce que c'est des produits, généralement, c'est des produits qui sont perdus. Ouais, ils ont tout agrandi en fait, ils ont tout perdu. Attends, réponds. Débute à 15 km. Bah après,
pas écrasé. D'accord, tu mets la main là, pareil, la main n'est pas écrasée, mais je vois habituellement que c'est la même taille. Et après, tu lui demandes de se tourner, parce que des fois, merci. D'accord. C'est pas les moins chers. Là, tu n'as pas compris. C'est vachement bien. Les gants, ils sont bien. Et c'est un petit peu en train de se mettre dedans. Ah non, ils me font, mais je suis impossible. Non, Ouais. Tournez. Au revoir. Tu t'es dit, il y a quelqu'un qui Ouais, mais j'ai collé. Oh, puis ça caille. Faut regarder. Allez-y. Juste attention. Bonjour. Les jeunes motards, là, vous connaissez la fédération?
Thank you.
Bonjour monsieur, vous connaissez le système? Oui, non, peut-être, je sais pas, voilà, l'année prochaine. J'ai plus de moto pour l'instant. Allez, tu dois pas aller loin, tu vas faire ça. Ouais. Et ça marche. Ok, merci. Il n'y a pas de ça.
parler parce que si tu veux, sur le Je m'en fous, c'est demain, on va aller au salon. Faut qu'il fasse attention. Ça, t'as quoi? Aussi. Il y a du monde dans les allées du salon. Ça paraît beaucoup, mais c'est... Ouais. C'est l'abrasion ou c'est le choc? Oui, bah non. Et en termes de choc, il faut prendre la meilleure des deux. En fait, elle va être ouverte, mais en fait, c'est là où, pareil, en fait, on fait des réductions.
puissance. Tu sais qu'ils sont bien installés là. Donc on va surtout vous expliquer le système du frein arrière. Le frein arrière que 80% des motards n'utilisent pas. Voilà, 80%. Donc là les pneus sont froids, hein. Vous vous doutez bien vu la température. On a de la chance, on a un peu de soleil, mais les pneus sont froids, donc il va y avoir les cools pour les faire chauffer tranquillement. Voilà. Ce sont des pneus de route, hein, plutôt. Devant nous avons aujourd'hui on fait un peu de pub pour Bridgestone. Voilà. Qui nous sponsorise pas du tout, hein. Je vous expliquerai comment on a les pneus, nous. Ils nous sponsorisent pas, mais de plus en plus ils regardent. Ils se disent que effectivement le Gymkhana est peut-être la meilleure manière pour faire voir aux gens l'adhérence, comment ça fonctionne, le temps de chauffe, etc. Là vous voyez vraiment le pneu travailler et vous voyez l'importance d'avoir des bons pneus. Et donc on travaille avec du pneu sport, hein. Sport route, voilà. À l'arrière c'est un S22, donc vous avez sans doute sur votre moto, hein, le S22 de chez Bridgestone, très bien. Voilà, c'est un pneu qui a tendance à chauffer assez vite et puis qui adhère, pluie, mouillé, voilà. Et devant nous avons quand même un pneu un petit peu plus racing, c'est un R11 de chez Bridgestone, voilà, qui est fabuleux aussi, qui chauffe plutôt bien quand même. Voilà. Normalement, le top du top, c'est de mettre des couvertures chauffantes. Mais bon, on n'a pas le temps avec Francis pour ça. Donc, on va y aller à froid. Voilà. Et là, il est en train de chauffer les pneus tranquillement. Voilà. Et les systèmes de freinage, bien sûr, pour que les plaquettes, les disques soient quand même chauds pour avoir de la réactivité. Et donc oui, je dis, on ne fait pas de pub pour les pneus. Effectivement, toutes les marques de pneus ont des bons pneus sport. Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'on suit un petit peu l'idée, on va dire, des pistards. Hein. Donc c'est vrai que quand on excelle, c'est vrai que les Pirelli, je tiens à les féliciter quand même, ils ont des pneus assez incroyables. Bon, souvent le prix te calme un peu, hein, voilà. Surtout si tu les exploites pas sur les bandes de paire, est-ce que ça en vaut la chandelle? Pas trop. Voilà. Elle est en rodage, Francis. Mais le moteur est chaud, Elle est en rodage, mais le moteur est chaud. Donc ça c'est important aussi de faire bien chauffer la mécanique, hein, avant de pouvoir trop tirer dedans. Mais là c'est vrai qu'elle était déjà chaude. Voilà, là il déplace un cône un peu trop serré peut-être, ouais. Donc, le cône bleu, on passe sur la droite du cône. Ça, c'est les codes couleurs du Gymkhana. Voilà. Donc là, c'était un des meilleurs hier, Lucas, et je lui ai dit, reviens, il m'a dit, ta formation de 10 minutes m'a donné beaucoup de choses, m'a rassuré sur plein de choses, et il me dit, est-ce que je peux en refaire? Je lui dis, bah bien sûr, Lucas, viens en refaire. Donne envie aux autres de venir. Voilà. Donc, juste après Lucas, vous pourrez, pour ceux qui veulent venir, donc jusqu'à Plouzongan, hein? Il nous donne l'Africa Twin parce que Lucas roule en Africa Twin.
Lucas fait du off-road, donc voilà un petit peu. Et Lucas a bien compris aussi, un peu comme moi, il a eu un accident aussi de moto et il a bien compris qu'il fallait se former pour mieux comprendre. Et lui, la formation, c'est quelque chose qu'il a envie de faire, de mieux comprendre, d'analyser, etc. Donc on va le laisser prendre, voilà, déjà vous voyez qu'il est déjà assez à l'aise avec la moto. Voilà, il n'hésite pas à l'utiliser, à la faire coucher dans les virages. Et il a bien ce que Francis lui a mis tout à l'heure. Utilise bien ton frein arrière, Lucas, surtout pour calmer la moto quand besoin. Voilà. Hop, le regard. On ralentit la moto si besoin. Tu lui as bien mis le coupe-circuit à la main. Hein. Ça, c'est pas mal. Bon, là, c'est pas mal le regard de Lucas. Regardez son regard. Il est à peine arrivé sur le cône qui regarde déjà l'autre cône. Voilà. Hop. Voilà. Là, ça aurait pu être encore un peu plus rapide. C'est pas mal, Lucas. Lève légèrement la tête un peu plus, mais c'est super. Allez, gaz! Ah, Lucas, il rentre direct dans. Donc là, c'est disqualifié. Quand on sort d'une box, comme ça, c'est disqualifié. Et Lucas commence déjà avec un 25-275. Faites du bruit pour Lucas. Et là, le but, c'est de ne pas passer la roue avant après les plots aussi. Ça vous permet d'avoir des freinages précis. Voilà, c'est comme ça en compétition. Et donc, peu importe le niveau, on peut le pratiquer. Hein. Moi, ma fille ici, par exemple, tournerait peut-être en 30, avec sa CRF en 32, peut-être, ou peut-être moins. Voilà. Ou peut-être moins, voilà. Mais effectivement, plus on apprend jeune, plus c'est facile. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà, tout de suite. Le regard. Le regard. Le regard. On regarde déjà l'autre cône. Voilà, là, il pouvait mettre un petit peu plus d'angle sur ce passage-là. Plus on aura de l'angle au passage de cône, mieux ça sera. Nous, on dit souvent, c'est guidon-cône. Voilà, le guidon, il doit être le plus près du cône. Bien sûr, pour que le guidon soit près du cône, il faut de l'angle. Si vous n'avez pas d'angle, vous ne pouvez pas bien serrer le cône et passer avec de la vitesse. Angle-vitesse, c'est les... Lucas, tu as encore sorti un peu de la boxe. Si je vais voir la roue avant, elle dépasse... Oh, Lucas, on est pas mal, Lucas. Si je sors le laser, on va dire que tu es dedans. On est bien, Lucas. Pas plus, hein. Donc ouais, c'est très important ça, les box de sortie, parce qu'on est disqualifié malheureusement. Voilà. En cas de sortie. Un cône touché, c'est une seconde de pénalité. Et donc Lucas m'a dit, je viens mais je ne prends pas les lots hein, des 3 meilleurs, parce qu'on va avoir des lots pour les 3 meilleurs pilotes d'entre vous aujourd'hui. Voilà, on a un petit sac d'affi avec plein de trucs dedans, de goodies, et des casquettes, des t-shirts. Voilà, ils ont prévu plein de choses à l'intérieur. C'est pas mal. Un petit peu plus d'angle au passage du cône, donc il faut élargir légèrement avant le cône pour pouvoir le resserrer. C'est pas mal, Lucas. C'est propre. Le regard, regardez bien son regard. Il met la moto dans l'angle, hop, il regarde, il tourne. Voilà, ça sent bon, Lucas, ça sent bon. Ça sent bon, Lucas. On s'arrête dans la boxe, Lucas. Oh là, Lucas, le frein avant, hein, il n'ose pas le prendre. Hein. Mais il est quand même en 24-516. 24-516. Et qu'est-ce qu'on dit, Francis? On le valide, hein, on valide quand même. Francis, il est cool. Hein. Aujourd'hui, il est cool. D'habitude, il est bien plus carré que ça. Allez, vas-y. Ah, on a la Frika Twin, c'est bon. Allez, vas-y, Lucas. Refais-nous rêver. Et après, j'ai un excellent participant qui arrive juste derrière, un ancien élève du Roll Circus School, parce qu'on fait des stages en Vendée d'acrobatie moto et de Gymkhana moto maintenant. Voilà. Et donc on vous fait découvrir un peu les techniques qu'on utilise dans l'acrobatie moto pour vous sentir plus à l'aise avec votre moto. Voilà. C'est pas pour faire de vous des fous de l'acrobatie moto ou de la route, mais au moins de comprendre le fonctionnement des motos. C'est magnifique, Lucas. Oh. Il y a eu un pied, 2 pieds. Voilà, ça s'améliore. 24.072 avec une seconde de pénalité, on passe en 25. Eh, Lucas, un dernier, allez, vas-y, un dernier, tu me fais rêver, allez, donne-nous du rêve. Donc, Lucas fait partie des meilleurs, hein. Donc, pour certains, ils vont dire, ouais, mais non, le niveau est trop fort, moi, j'y vais pas. N'ayez pas peur, hier, on a tourné déjà en 35, ça s'est bien passé quand même. Le peu de temps que tu vas passer sur ma petite CP125R, ça va être bénéfique forcément pour toi. Voilà, c'est pas grave, Lucas. Reste connecté à la suite. Allez, on y va, on gaz. Super, on bouge, on gaz, on bouge. Voilà, passage de l'angle, passage avec un tout petit peu plus d'angle. Voilà, sur les cônes. C'est très bien ce que tu fais.
Boum. Écoute, c'est pas mal. 24 946. Sublime, Lucas. Tu me fais un petit demi-tour? Tu la remets droit dans la box pour le suivant? Ah, Lucas, il a sa technique. Eh, me défonce pas quand même ma fourche. Voilà. Donc ça, le mieux, c'est peut-être de le faire dans l'autre sens, en fin de compte. Il l'a pris dans ce sens-là, mais... Ouais, attends, laisse Lucas, je vais le faire. Le mieux, c'est de le prendre comme ça, de la balancer sur l'avant, et là, on rip légèrement, voilà. Là, il n'y a pas de force, et dans ce sens-là, il n'y a pas de force, il n'y a pas de... Voilà, hop. Voilà. Et merci, Lucas, d'être venu, en tout cas. Merci. J'espère que tu n'as pas calmé tous les autres pour venir. Lucas a été très bon hier. Il a fini deuxième, je crois, de la compétition. Voilà. Et là, on va accueillir Vincent. Faites du bruit pour Vincent, s'il vous plaît. Voilà. C'est un acteur de la moto du nord de la France. Il avait un petit bouclard de moto où il bricolait. Et maintenant, il est professeur dans une école pour former les futurs mécaniciens moto. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui connaît très bien les moteurs, qui connaît très bien le fonctionnement mécanique des motos. Et en plus, il a un sacré doigté avec la moto. Je l'ai formé à l'acrobatie moto un peu découverte. Il a été bon partout. Voilà. Donc là, il va découvrir la moto. C'est la première fois qu'il découvre cette moto-là, qu'il ressent les choses. Voilà, première fois. Balade-toi un petit peu, Vincent. On y va cool. On fait pas tout de suite de chrono. Ressens les choses, ressens le gabarit de la moto. Voilà, balade-toi tranquille. Ressens ton frein arrière. Ça, je vous le conseille quand vous prenez la moto, n'importe quelle moto ou la moto d'un copain. N'essayez pas de pouvoir rouler aussi vite qu'avec votre moto. Découvrez le freinage, l'accélération, comment elle fonctionne. Toutes les motos sont un peu différentes. Donc il faut prendre son temps d'analyse et ensuite on pourra en mettre si besoin. Et allez-y tranquillement, progressivement, on a le temps. On a le temps. Vous ne précipitez pas à faire les fous avec une moto qui n'est pas à vous. Donc bon, j'ai confiance en Vincent. Hein, je connais son... Vincent, tu peux faire encore un petit tour tranquille, hein. Vas-y, chauffe-toi tranquille. J'ai envie que tu me sortes un beau chrono. J'ai envie que tu repartes avec un maillage. Voilà. Je sais que tu mérites. Dans le gaz, frein arrière fait le boulot. Voilà. Pas d'embrayage dans les virages, même si c'est une possibilité, mais là on va essayer vraiment de travailler gaz, frein arrière. Voilà. Et là, vous voyez, Vincent, il a les doigts sur les commandes. Il a un doigt sur l'embrayage, un doigt sur le frein avant. Et ça vient un peu du motocross. Lui, il a fait de la course en mini-moto. Des mini-motocross sur des petits terrains. Et il faisait des courses de mini-motocross. Donc, il avait toujours les doigts prêts à actionner les commandes. Voilà. Et donc là, ouais, c'est beau. Hein. On pourrait presque croire que c'est un professionnel. C'est propre. Voilà. Je suis sûr que s'il vient avec nous, il est loin de finir dernier dans les championnats. Parce que dans les championnats qu'on participe, il y a toutes sortes de personnes, des gens qui veulent juste apprendre à se balader entre les cônes, et des fous comme Francis et moi-même qui veulent aller le plus vite possible entre les cônes. Voilà. Jusqu'à perdre les adhérences, récupérer de l'adhérence, etc. Voilà. Mais il y a de tout dans ce milieu de Gymkhana Moto et c'est bénéfique pour tout le monde. Voilà. Par exemple, je pense à Brigitte qui fait partie de la pointe du peloton, qui a plus de 60 ans, qui roule avec une Z900. Et qui me dit, moi je veux aller aux 1000 vaches, mais je vais être en sécurité sur la route. Et ben, elle fait du Gymkhana avec nous. Et je suis sûr qu'elle est plus en sécurité que les autres parce qu'elle a de la réactivité, elle connaît ses systèmes de freinage, son regard qui tourne, etc. Donc voilà, le Gymkhana Moto va obligatoirement vous apprendre des choses et vous donner plus de maîtrise. Bouger son corps, c'est important. Vas-y Pikachu, balade-toi un petit peu. Ouais, roule un petit peu sans. Découvre la moto doucement, voilà, tranquillement, comme à l'auto-école, Pikachu. Comme à l'auto-école. Et donc, il roule avec une 125 CBF. Voilà. Donc, c'est un modèle beaucoup moins sport de chez Honda. Très bien aussi, hein. Moteur très très fiable, mais beaucoup moins sport. Pikachu, il faut tourner. Hein. Ouais. Ah, j'ai eu peur. J'ai cru qu'il n'avait pas vu les barrières. Super, Pikachu, t'es bien parti. Tu peux laisser la moto tourner. Pense à la freiner de l'arrière pour la ralentir. Freine, freine, freine. Voilà. Freine doucement de l'arrière. Voilà. Freine, 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 freine. Voilà. Tourne la tête, c'est bien. Allez, vas-y. Continue à faire des petits exercices comme ça. Ouais, tranquille, Pikachu. Ça, c'est un gentil Pikachu. Hein. Il n'est pas trop agressif. Parce que des fois, t'as des agressifs, des Pikachu un peu agressifs. Mais non, lui, il est cool, quoi, tu vois.
ça lui va bien en plus cette tenue, moi, j'adore. Donc là, Francis lui explique le chemin. Donc prends bien plus large. Hein. Tourne la tête, Pikachu, tourne la tête, voilà. La tête, c'est énorme. Hein. La tête, c'est tourner la tête. Le fait de tourner la tête, on va tourner un peu les épaules. Hop, et on va tourner un peu la moto. C'est tout bête, mais ça suit. Voilà. Et on va tourner un peu plus facilement la moto. Super, Pikachu, prends un petit peu plus large. Et voilà, tourne la tête. Voilà. Allez, on freine si besoin, c'est pas mal, Pikachu. Tu t'es amélioré déjà, là. Là, il s'est amélioré. Voilà, tourne encore la tête. On fait un 360 autour. C'est pas mal. Très bien, on s'arrête dans la boxe, on tape pas dans les cônes, bien au milieu. Eh, c'est pas mal, Pikachu. C'est pas mal. Allez, vas-y, on y retourne, Pikachu, on y retourne. C'est très très bien. Voilà. C'est très... Le regard. Voilà, on y va tranquille, on touche le frein arrière pour ralentir la moto, le frein arrière, le frein arrière. Voilà, je sais pas, c'est voilà, c'est un peu mieux. Super. Ça sert à rien de mettre trop de gaz si on sait pas freiner la moto. Ça, c'est important dans la vie. Voilà, et après petit à petit on va apprendre les trajectoires, voir jusqu'où on peut aller. C'est pas mal ce qu'il fait. Il se laisse un peu emmener par la moto. Voilà, on tourne la tête, là normalement c'est un 360, donc un tour complet. C'est pas mal. C'est pas mal. Il laisse la moto vivre, il a travaillé un peu au frein arrière, c'est super. On avance. Tu peux avancer dans la boxe, vas-y. Super, pour l'instant, roule. Roule un petit peu, fais-toi la main, découvre la moto. Cette moto extra. Ça va? Moi j'ai rien entendu. Est-ce que tout le monde va bien? Ah, c'est mieux, il fait beau, il fait presque chaud, dis donc. Et moi j'ai retiré toutes les couches que j'avais mises hier. Et ben on est très heureux d'être là, c'est notre dernier spectacle de la journée. Et vous êtes super nombreux, ça fait plaisir et chaud au cœur. Alors merci vraiment à vous. Je vais en profiter pour remercier Arcom aussi et toute son équipe, les bénévoles, ainsi que le super son que vous allez avoir tout à l'heure. Franchement, on peut les applaudir très fort parce qu'ils vous offrent tout ça dans le prix de votre entrée. Merci à eux. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Just confess your girl admits that we the F-R-E-S-H-B fresh G-E-F, that's right, we dead rap. We definite, B-E-B, we reppin' it. So, turn me up, turn me up, turn me up. Come on baby, just pump it, pump it.
Check this out right here. You wanna hate on us, Joe? You need to ease on up, Joe. You wanna act on up, but you get stuck and play with shut. Chick say she ain't down with chick back here when we in town. She like men on drum. She wanna hit and run. Yeah, that's the speed, that's what we do, that's who we be. B-L-A-C-K-E-Y-E-D-E to the E, then the I to the S. When we play, you shake your ass. Shake it, shake it, shake it, girl. Make sure you don't break it, girl. Turn it up, turn it up, turn it up. Come on, baby, just pump it. Pump it. Pump it. Pump it. Pump it. Pump it. Turn up the radio, blast your stereo right now. This joint is sizzling, sizzling right. Breaking on down for the B-boys and B-girls, we're in to do they thing. Off it, now come on, don't stop, and keep it going, do it. Let's get it on, move it. Come on, where we do it. Let it go, here we go. If you know her well, she's the kind of girl, she can
loves you. Your brother still loves you. Your mother, she loves you. And you they love you. Just know that we love you. Your brother still loves you. Your mother, she loves you. Your children, they love you. I hope that you know. Figure down. Easy now, no need to go down. Rock that run, that this how we from. Easy now, no need to go down. Easy now, no need to go down. Rock that run, that this how we when you come around, yeah. Make me roll, make me roll, body couple. I mean, no one say you're trouble when you're ready for the double and you hit that. Looking at the make play with it a little. Why you so like nickel? I'm telling you that hit that. Looking at the make stay with it a little. Why you so like nickel? I'm feeling that. Applaudissements s'il vous plaît pour ce magnifique événement. On a les secours qui sont là aussi. Il y avait tout le monde. Nous sommes tout
toutes les mailles d'une chaîne. Sans vous, sans tout le monde, on ne peut pas y arriver. Merci beaucoup encore, on s'est régalé. On se retrouve à l'intérieur. Merci beaucoup.